Et salut à toutes et à tous. Un mois plus tard, nous sommes de retour. C'était le temps qu'il fallait pour digérer notre soirée mouvementée, diront certains. Nous sommes de retour un mois plus tard pour parler d'Extraclassa, évidemment. Et ce soir, pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois. Mon premier invité a gagné 3 matchs d'affilée. Il va nous casser les couilles longtemps avec ça. C'est Louis, @zagwambiefr, @zagfr, je crois, sur Twitter. Tu as eu des petits problèmes avec le club. Tu t'es complètement trompé, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Je crois que je vais prendre un peu la grosse tête. On a 3 victoires d'affilée, c'est pas arrivé depuis quelques années. Mais très heureux de revenir parler d'Extra-Classe avec vous. Et puis voilà, on va bien profiter. Et mon deuxième invité reste sur 3 victoires d'affilée. C'est Yo, @larpoznaniefera. Enfin quelqu'un qui va être intéressant. Salut à tous, heureux de vous retrouver. Puis on est enfin de retour à la première place, en espérant qu'on le reste jusqu'à la fin de la saison. Yo, ça fait longtemps, j'ai envie de te demander quel était le menu ce soir. Sushi. Ouais, ben voilà, le monsieur se fait plaisir, comme d'habitude. Et mon dernier invité, c'est l'homme de toutes les femmes. C'est C'est moi. Maël, Maël Ouzakoubé, @extramaël sur X. Maël, comment ça va? Ça va super, très heureux d'être de retour après justement ce long mois d'absence. Vous m'avez manqué. Et oui, et on passe bien sûr un bonjour à toutes les femmes de Séville. Ah, Alors que tal? ce soir, nous allons parler bien sûr d'Extraclassa, on va parler de la Coupe de Pologne, on va parler de la Coupe d'Europe, puisqu'on a vécu des beaux quarts de finale, hein, même si ce n'était pas les résultats qu'on espérait. Mais avant toute chose, commençons par le début. Jingle, météo des stades, et météo des stades by Mister Maël, bien sûr. Et c'est le jingle de la météo d'Extra Maël. Et c'est le jingle de la météo d'Extra Maël. Mesdames, messieurs, bienvenue dans votre bulletin météo du football polonais. Cette 29e journée d'Extraclassa a fait parler de la foudre, semé quelques éclairs de génie et provoqué de sérieux coups de vent en haut comme en bas du classement. Je vous embarque pour un tour des terrains version tempête. Samedi 19 avril à midi, les choses ont démarré en douceur à Gliwice où le Piast et le Korona Kielce se sont neutralisés un partout devant 4600 spectateurs. Un match plutôt couvert, quelques éclairs techniques, mais rien de quoi déclencher l'alerte orange. À Wrocław, c'est une vraie dépression qui s'est abattue sur le Śląsk. L'avant-dernier du classement s'est fait bousculer par un impressionnant GKS Katowice qui poursuit sa bonne saison avec une victoire nette 2-0 devant 21 000 supporters. Les locaux n'ont vu que du vent. En fin de journée, le ciel s'est encore assombri à Łódź où le Widzew s'est fait surprendre par le moteur Lublin. Le promu, bien installé dans le top 6, est allé s'imposer 2-1 contre le Widzew sous les yeux de 17 000 supporters frustrés. Dimanche, les stades ont laissé place aux cloches de Pâques et au calme printanier. Mais dès lundi, les nuages sont revenus et le ciel de l'Extraclassa s'en est à nouveau chargé. Lundi midi, à Niepołomice, le Radomiak a d'abord entrevu le soleil avec une avance au score, mais le ciel s'est rapidement couvert. Le Puszcza accrocheur, malgré la pression, est revenu en force pour arracher le nul de but partout. Les 2000 spectateurs ont eu le droit à un match en dents de scie où l'instabilité règne autant sur le terrain que dans le classement. À Białystok, c'est la stupeur. Le Jagiellonia, 3e du classement, chute à domicile face au mal classé Zagłębie Lubin. 3-1 devant 15 200 spectateurs. C'est un sérieux coup de froid dans la course au podium. À Varsovie, le Lega a retrouvé un peu de chaleur. Victoire 2-1 contre le Lechia Gdańsk, lanterne rouge. 21 800 fans ont poussé fort, mais la prestation laisse encore planer quelques doutes sur les ambitions du club. Le gros rayon de soleil de cette journée, c'était à Poznań. Le Lech a fait le travail face au Cracovia 2-1 grâce à une performance correcte devant 27 700 spectateurs en fusion. Le Cracovia a pourtant bien résisté, mais le Lech confirme son statut de sérieux prétendant au titre. Enfin, au moment de l'enregistrement, le rideau n'est pas encore tombé sur cette 29e journée. Le Stal Mielec affronte le Górnik Zabrze, installé en milieu de tableau. Une chose est sûre, le ciel est très menaçant pour Mielec et chaque point va compter dans la course au maintien. Voilà, c'était la 29e journée d'Extraclassa, pleine de surprises, de glissades inattendues et de coups chauds. Mais avant de renfermer complètement ce bulletin, je passe la main à Louis qui nous fait le point sur le classement. Louis, dis-nous tout.
Quelle transition. Merci, Mister Maël. Pour faire un point sur le classement, le top 3 reste le même si Yo a dit que Leclerc était premier. Ce n'est pas le cas. Le Rakouf est premier à égalité avec Leclerc à 59 points, mais s'impose sur les confrontations directes, suivi du Jagiellonia qui a chuté ce week-end, fort heureusement pour moi, est à 55 points et il prend un peu de retard sur la course au titre. Et en bas, ça se bataille. Le Lubin est à 32 points, suivi derrière du Puszcza et du Lechia à 27 points. Et les deux derniers, les deux losers, le Śląsk Wrocław et le Stal Mielec à 25 points. Et le Stal ayant un match en moins et jouant actuellement contre le Górnik Zabrze. Merci messieurs, on passe tout de suite au débrief. J'ai envie de dire plus que le débrief du week-end, le débrief du mois passé d'Extraclassa. Alors messieurs, un mois d'Extraclassa s'est écoulé depuis la dernière fois qu'on a pris l'antenne. De quoi avez-vous envie de parler? J'ai envie de dire, petit instant synthèse avant de démarrer, ça s'éclaircit en haut, ça s'éclaircit en bas. Louis, vas-y. Oh là là, tu me fais des passes D, mais magnifiques. Non, le mois était plutôt intéressant. Je pense que le championnat s'intensifie, que ce soit en haut et en bas, et c'est très très cool pour nous, spectateurs du championnat. Je vais évidemment parler de mon club, même si c'est pas la coutume de le faire, mais très heureux de voir que le club commence quand même à s'améliorer et à entrevoir le maintien, même si c'est pas fait. Mais en bas, même le Śląsk qu'on a annoncé complètement à la ramasse, etc., revient bien, même si bon, ils ont perdu cette semaine. Donc à voir, c'est intéressant, ça se tient entre quelques points. Et en haut, ça semble quand même se dessiner entre le Lech et le Rakouf. Le Rakouf très solide, même si ça perd ce week-end. Mais très solide. On va voir ce que ça donne. Białystok, peut-être que la défaite en Coupe d'Europe contre le Betis n'a pas aidé, mais en tout cas, championnat plutôt intéressant, mais vraiment ciselé, on dira, entre vraiment le très haut de tableau et le bas de tableau, où il y a des gros écarts quand même. Mais ça prouve peut-être ce qu'on disait la dernière fois déjà, le nombre d'équipes en Extraclassa qui est peut-être à revoir. Mais en tout cas, c'est très intéressant et c'est une fin de saison qui va être d'autant plus intéressante. Que dire de plus? Complètement d'accord avec Louis. Je tiens quand même à souligner, à surligner que les deux premiers sont des clubs qui n'ont pas joué de Coupe européenne. Qui n'ont pas joué de Coupe européenne cette année. Au niveau de la Coupe de Pologne ou d'autres... il n'y a que la Coupe de Pologne en soi. Pareil, ils n'ont pas fait un gros chemin parcouru. Donc là, honnêtement, on n'a que les trois premiers. Donc le Rakouf, le Lech, le Jagiellonia qui peuvent encore se battre pour le championnat. Le Pogogne, j'en ai pas parlé sur la météo des stades, excusez-moi, mais effectivement qui a battu donc le Rakouf 1-0 ce week-end, a déjà donc 9 points de retard, si je me trompe pas, sur le leader. Donc ça me paraît complètement mort. Qu'est-ce que top flop, on pourrait parler. Moi, je pourrais vous parler par exemple du Górnik Zabrze, voilà, qui a enchaîné 3 défaites de suite. Hein, pourquoi pas, comme ça. Licenciement de Jan Urban, légende du club, mais légende tout court, hein, du football polonais. Je pense qu'on est assez d'accord ici sur ce podcast. Donc licenciement de l'entraîneur. Et voilà, et défaite sur défaite. Licenciement, pardon, d'ailleurs, après la défaite face aux Zagłębie Lubin. Louis, tu vas devoir rendre des comptes. J'ai fait beaucoup de mal à beaucoup d'équipes. Hein. Là, cette fin de saison, elle est terrible hein, de ton côté. Hein. C'est des montagnes russes d'émotions là. Même faire ce podcast me provoque trop d'émotions, c'est te dire. Enfin bref. Je vais pas m'énerver. Donc non, après, j'en ai parlé rapidement sur le moteur Lublin, qui vraiment pour un promu top 6, c'est incroyable. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que Yo a apporté là sur ce débat? Pas grand-chose, je pense que vous avez à peu près tout dit. Tu as souligné le moteur qui est 6ème. Je vais souligner l'autre promu, Katowice, qui est 8ème. Donc c'est quand même des promus qui, comparés aux années précédentes, font des très bonnes saisons. Donc c'est le jour et la nuit. Hein. C'est ça, ouais, ça fait vraiment plaisir de voir des promus qui se battent, qui donnent tout, et qui sont récompensés en étant dans le top 10 assez facilement en plus. Donc voilà, on espère que pour cette fin de saison, ça va continuer comme ça pour eux.
Et puis en bas du classement, ça se bat bien. Là, je vois que si le Stal Mielec gagne, par exemple, ce soir, il passerait 15e. Donc il passerait de dernier à 15e. Ce qui promet une fin de saison assez serrée pour les, les équipes qui jouent la descente. Et puis en haut, toujours les 5 mêmes en haut du classement. Pas beaucoup de changements à ce niveau-là, mais je pense que c'est bien d'avoir de la continuité, que les clubs jouent l'Europe ou pas, parce que le Yaga qui joue l'Europe est troisième, puis ensuite le Lega est cinquième, toujours en course pour la quatrième place, et surtout en finale de Coupe de Pologne contre Szczecin. Je pense qu'on va en reparler. Mais voilà, ça fait du bien de voir que les grosses équipes sont là, se battent, et puis continuent sur leur bonne lancée. C'est mieux que l'an dernier, par exemple, ils galéraient un peu à gagner des matchs sur la fin de saison. Là, ils gagnent un peu plus de matchs, donc c'est plus excitant que l'an dernier, par exemple. Est-ce que finalement, on n'a pas des clubs, en fait, qui ont fait la première partie de saison, des clubs qui font la deuxième partie de saison, comme souvent on voit en Pologne, et puis qu'au final, on se retrouve avec quelques équipes en haut, quelques équipes en bas, et un énorme ventre mou, parce qu'en réalité, si on regarde le Motor, le 6e, c'est super, mais ça se trouve à la fin du championnat, ils seront 9e, 10e. Voilà, la Euh, négativité. non, 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 je ne il a pas parle, tort, il a pas tort. je constate juste que, par contre, point positif, c'est la première année qu'on a à 5 journées de la fin, je pense, 2 équipes qui ont plus de 2 points par match. Donc ça, c'est une très bonne chose. Malheureusement, l'Iaga s'est un petit peu cagué dessus là sur la fin, mais bon, c'est comme ça. Peut-être la Coupe d'Europe, comme tu as dit, Maël, hein, qui est un peu fatigué, le Jagiellonia, qui a peut-être moins de bancs que ce qu'on pensait. Notamment, je sais qu'il y a beaucoup d'observateurs qui sont un peu déçus de la Mini Diaby Fadiga en remplacement de Pouloulou en attaque. Ouais, malgré Comme on l'avait- de beaux transferts, du moins sur le papier, c'est vrai Ouais, que de ouais. ce côté-là, t'as raison. Ouais. Mais on l'a vu en difficulté quand on était à Gdansk avec Manu, donc peut-être que pour lui, voilà, va falloir refaire le plein de confiance pour l'année prochaine. Ouais, le Cracovia aussi qui a pas mal déçu en cette deuxième partie de saison. Le Widzew, j'en parle même pas. Euh, Moi, au final, là, puisqu'on approche du terme, je suis plutôt content qu'on ait les 2 équipes en haut. J'espère vraiment que le LER va être champion parce que je peux pas à la coupe, je peux pas. Je suis désolé, j'essaye, hein, mais je peux pas. Et puis après, évidemment, on va parler plus tard de la finale de coupe qui va décider de la 4e équipe qui sera en Coupe d'Europe l'année prochaine. Et puis aussi, on parlera, mais là, cette année, on n'a que 4 équipes, l'année prochaine, on en aura 5, donc ça va être super, on aura encore plus de suspense. Et puis en bas, je sais pas ce que vous en pensez, je vois bien le Leria se maintenir. J'ai l'impression que sur les 4 équipes, là, le Stal, le Schlansk, le Leria et le Puszcza, j'ai l'impression que le Leria, c'est ceux qui ont le plus de fraîcheur, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, le discours à géométrie variable, mais c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Vas-y. Pourquoi Tue-le. Vas-y, dis-le. Non, Qu'est-ce que j'y fais? parce que bon, dire que le Zagwembe Lubin, nanani, nanana, hop, là ça retourne sa veste, Mais moi, j'ai comme toujours un but supporté le. politique, Non, bon, allez, et, je peux pas. et Je peux maintenant, pas ça faire se semblant. Non, moi, j'ai toujours supporté le Zag. ouais. Ouais, je sais pas, je te crois pas, bizarre, Non. bizarre. Puis, c'est comment votre entraîneur, Ojinski? Ojinski, ouais. Ouais, j'ai toujours aimé. J'adore les hommes à crête, ça m'a toujours fasciné. Ah, il est très musclé en plus, donc voilà, Ouais, c'est la force de cette équipe. ouais. C'est quand même pas mal. Mais Non, mais là, non, ça y est, ils sont maintenus, là. Donc, t'en penses quoi non, sur attends, les c'est 4 pas qui fait restent? parce que les 2 prochains matchs, c'est contre le Stal et le Schlansk, c'est pas fait. C'est pas fait. Faut pas crier victoire trop vite, mais en tout cas, oui, c'est bien parti. Bah, Et puis même. si vous gagnez ces 2 matchs-là, vous êtes sûr d'être Ah oui, tranquille, oui, quoi. mais bon, Pas si vous gagnez le oh, Stal, on quoi. sait jamais, ça c'est un Le gros Stade, ça fait caca 5 dans le matchs froid qu'ils qui ont pas vient gagné. Qu'est-ce d'arriver. que tu me racontes là? Non, mais attends, calme-toi. Je ne crie je, pas ré- victoire trop vite. je réponds à l'autre là. Ah, pardon. Non, mais du coup, pour un peu compléter tes propos, le haut de tableau, dites-vous que là, le Rakouf et le LER ont le même nombre de points que le Legia à la fin de la saison l'année dernière, qui était 3e. Donc, c'est dire quand même la capacité à gagner des matchs n'est pas du tout la même cette année. À 5 matchs d'écart, il y a le même nombre de points qu'avec le 3e. Ah, elle est belle cette analyse. C'est quand même c'est dire le niveau des premiers, en tout cas, a augmenté. Après, en flop, moi, j'aurais quand même mis le Cracovia qui vraiment, première demi de saison très bonne et seconde moitié de saison un peu en dents de scie, voire Ouais, mauvaise. ouais, c'était sûr. Mais c'est oui, comme tu as dit, c'est le cas de beaucoup d'équipes et du coup le ventre mou est
colossal, mais du coup, ça offre quand même du gros spectacle en haut de tableau et en bas de tableau. Moi, perso, je vois me maintenir quand même. Je crois que le derby de Basse-Silésie va quand même rester en Extraclassa et que mon pronostic sera bon jusqu'au bout. J'y crois. Et que le Schlansk va se maintenir avec Lubin. Il est fou J'espère ce bien sûr jeune. que tu auras tort. Mais écoutez, je soutiens mon rival pour une fois dans ma vie, sauf contre nous, et respectez ça. Donc, s'ils partent contre vous, ils risquent de descendre. Et, par contre, point à noter, parce que je me suis baladé un petit peu sur les classements des années précédentes, sachez qu'on a le bas de tableau le plus faible depuis que le championnat est passé à 18 équipes. C'est-à-dire que les championnats précédents, pour se maintenir, il fallait avoir quasiment 37 points. Donc là, ça voudrait dire que l'équipe qui va se maintenir devra marquer au minimum 10 points sur les 5 prochaines journées, donc j'y crois pas du tout. Je pense qu'on a vraiment un bas de classement ultra faible cette année et ça va peut-être relancer un petit peu le débat sur 16 ou 18 clubs. Ça, je pense que ça va arriver. Je vous entends plus, les gars. Tu nous as, Ah, je vous ai tu nous as sifflé. tellement Pardon. subjugué de tes propos que bon, on peut plus rien. Ah, Ouais, là. dès que j'apporte de la science base, là, il n'y a plus personne. Exactement. Non, parce que tu parles de 10 points en 5 journées, c'est ce qu'on a fait, nous. Donc, s'il te plaît, respecte-nous. Voilà. Ouais, mais vous êtes le grand Zag. Bah ouais. Enfin, Le grand respecte-toi Pienko qui m'a un peu. doublé. Enfin, Respecte-toi un peu, Louis. non, mais Non, yo, comment tu sens la fin de ce championnat là? Le LER, est-ce ils sont partis, pas partis pour être champion? Je pense que si on bat le Legia, il y a moyen qu'on soit champion. Parce que la même journée, il y aura un Rakouf Yaga. Donc un très très gros week-end, le week-end du 11 mai. Donc je pense que si le LER gagne ce match-là contre le Legia et qu'il y a match nul entre les deux équipes, peut-être qu'il y a moyen que le LER soit champion à la fin. Après, il faut quand même qu'on joue Katowice chez eux, ce qui est jamais simple. Et puis le dernier jour, dernière journée, on joue face au Piast. Même si c'est à domicile, c'est toujours chiant de jouer contre eux. Donc on verra. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que le LER soit champion. Euh, Après, si la Coupe est champion, pour moi, c'est mérité quand même. Même si j'aime pas trop leur manière de jouer, forcément. C'est quand même eux qui sont les plus efficaces, tout simplement. Donc ce serait mérité pour eux. Et puis la belle histoire avec le retour de Papchoun qui revient, qui les refait gagner. Donc voilà, pourquoi pas. Mais t'as un peu trop de fair play pour ce podcast. je pense que le LER va gagner au Legia. Hein. C'est. Les Enfin, gars qui fait 2-1 contre le Lechia à 96e qui marque, enfin, c'est fou. ouais. Je pense, C'est tiré par les cheveux, quoi. à part un truc un peu surnaturel, genre c'est le classique, peut-être que le Legia va gagner. Enfin, à part un truc C'est un peu Extraclassa, hein. surnaturel, ouais, voilà. Mais sur le niveau des deux équipes, normalement, le LER s'impose facile au Legia. Ah, il n'y a pas photo, il n'y a pas Et photo. le Legia, en fait, ce qui va se passer, c'est que soit ils auront remporté la Coupe de Pologne et ce sera les vacances, soit ils auront perdu la Coupe de Pologne et ce sera la crise. Donc je pense que quoi qu'il arrive, le LER va se ramener dans une position idéale pour aller flinguer le Legia, quoi. Ouais, il faudrait un truc magnifique, genre un truc qui n'arrive jamais, genre Shkourin marque un but. Enfin, ça, ce serait quand même beau. Mais il a fait en coupe et il a fait en championnat, connard. Oui, mais non, mais sauf qu'il loupe un péno et tout. Enfin, bref. Moi, je lui en veux. Et alors, t'as jamais raté un péno, toi? T'as 20 ans, là, le nombre de meufs que t'as dû brancher, t'as jamais raté un péno? C'est une J'étais gardien, j'étais pas attaquant, s'il te plaît. Voilà. Quand on n'a pas de talent. Est-ce qu'on a encore des choses à dire, messieurs, sur l'Extraclassa ou est-ce qu'on passe à la Coupe d'Europe? Je prends votre silence pour une envie de passer à la Coupe d'Europe. Alors passons à la Coupe d'Europe. Moi, très honnêtement, j'ai juste hâte qu'on passe à la prochaine journée. Parce que je vois les clubs, donc je vois le Legia, le Jagiellonia prendre une énorme branlée. Je ne vois pas où et comment le Betis ne gagne pas son match et Copenhague ne gagne pas son match. Et il les a finalement eu, ces deux branlés. Maël, il est heureux là, ça y est. Il aura attendu 7 mois, mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Finalement, il y a eu 2 branlés. Et on peut partir là, ça y est. T'es content, les 2 clubs sont éliminés. Est-ce que je peux être content de ça? Non. Évidemment que. Je vais y arriver. Évidemment que non. Assez quand même triste, mais
bon, je m'attendais pas à des miracles à ce stade-là et face à des équipes aussi imposantes que le Betis Séville et Chelsea. Par contre, on peut que souligner la prestation au retour des deux clubs et puis l'ambiance incroyable des supporters du Lega à Londres, qui a fait le tour des médias UK, n'est-ce pas, Joe? Toi qui... Je les ai effectivement bien renseignés. Ah. Le mec qui se réveille une vie. donc non, honnêtement, très très beau parcours des clubs polonais, enfin, surtout du Jagiellonia et du Legia. Que dire de plus? On peut être juste très fier de la manière dont ils ont représenté le football polonais. Ouais, je suis d'accord. Franchement, on pourra redire ce qu'on voudra sur les matchs allés, ce qu'on veut, machin. Enfin, c'est tellement des clubs qui sont à 2-3 divisions d'écart en termes de budget ou même d'autres choses par rapport au club polonais. C'est beau, en tout cas le caractère qu'ils ont montré, parce que c'est pas qu'une élimination où c'est deux valises et hop, on s'en va. C'est vraiment, il y a eu la manière, et puis ouais, les gars qui va quand même s'imposer à Chelsea, bon, malgré le match aller, tout ce qu'on veut, c'est, je crois, la première équipe à l'avoir. Enfin, c'est la première équipe qui bat Chelsea en Conference League. Enfin, c'est quand même, c'est pas anodin non plus. C'est quand même un progrès par rapport aux années précédentes. Enfin, en général, c'est quand même aller en quart de finale. Enfin, deux clubs en quart de finale, c'est quand même un truc qui, on nous demandait ça il y a, je pense, 8 mois. On n'y croyait pas un seul instant. Donc non, c'est beau. Ouais, il y a 2 mois, on se voyait tous à Wrocław pour la finale Jagiellonia Legia. Bon. Ouais, bah écoute, On sera s'il te quand même à plaît, Wrocław, mais juste pour boire. Ouais. Juste ça, quoi. Mais bon. Non, mais... Ouais, enfin oui, on peut être... Moi, je trouve que c'est le niveau des clubs polonais, c'est bien. Quart de finale de Conference League, ça me paraît être le bon niveau pour les clubs polonais. Peut-être on peut faire une petite épopée, un de ces quatre, en Ligue Europa aussi. Ouais, mais Mais l'Europa, tu vas chercher quoi? Les 16e? Et ouais, encore, tu ouais, tombes sur un huitième, groupe les solide, huitièmes. tu te fais éliminer, quoi. Ouais, voilà. Non, mais ça peut être dur. Mais après, si tu vas jamais au niveau au-dessus, parce que bon, la Conference League, malheureusement, quand tu vois des bêtises et des... Je veux dire, je sais pas si les gens se rendent compte, mais à la mi-temps du match aller, quand il y a 0-0 à Varsovie, Chelsea fait rentrer Madueke. Madueke, son transfert, le montant de son transfert, c'est 2 ans de budget du Lega. Le mec, Ouais, il est voire plus. remplaçant à Chelsea, tu vois. Je me dis, à Non, un moment mais donné, c'est ce que Louis disait, c'est t'as une catégorie au-dessus, ouais, au-dessus, 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 quoi. c'est ça. Je C'est suis juste pas... que les équipes que le Lega a joué, ils ont rien à foutre en Conference League, en fait. Enfin, les gars, il y a Guilonia un peu moins, mais tu vois, le Betis qui se ferait prêter Anthony, Anthony, son salaire, ça doit être le salaire de tout Jagiellonia réuni, quoi. Ouais, et là, on parle du coach jusqu'au mec qui tombe la pelouse, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, bon, à un moment donné, il faut être réaliste aussi, hein, c'est compliqué. Ouais, mais d'un côté, pardon de te couper, mais enlever Ah, ces vas-y. grosses équipes-là, C'est pas très poli. tu décrédibilises à la fin quand même la compétition. Enfin, déjà que les gens, Ouais, il y en a quand même beaucoup qui ont une mauvaise image de la Conference League en disant c'est que des équipes de peintres, de petits pays, etc. T'enlèves le Ah, minimum de gros clubs qu'il peut y avoir. Là, ton totalement tort. image, enfin, ça représente plus Mais rien aux yeux des gens, quoi. t'as besoin de ces équipes-là, en fait. ouais, Enfin, c'est ça. ces équipes-là, je suis pas pour, comme le disait Joe, d'un Chelsea, tu as un Betis Séville. Je pense qu'il a sa place, tu vois, entre l'Europa et la conférence. Un Chelsea, bon, ça doit jouer la Ligue des Champions. Mais tu as besoin de ces gros clubs ici pour déjà crédibiliser justement cette ligue, cette nouvelle ligue, et puis permettre justement à découvrir des plus petits clubs. La conférence, elle a été créée pour ça, pour permettre à des plus petits clubs d'avoir une expérience et surtout d'avoir quelque chose un petit peu plus compétitif sur le long terme. Pour moi, les clubs polonais, bon là actuellement, si on prend le classement, c'est quoi? C'est Raków, Lech, Jagiellonia. C'est eux qui peuvent justement jouer les qualifications. Voire le premier joue les qualifications pour la Champions League, c'est ça, hein? Oui. Voilà, pour moi, c'est n'importe quoi, mais bon, pourquoi pas. Mais tu vois, ces 3 clubs-là doivent être en conférence, voire, allez, pour faire plaisir, Joe, voir peut-être le Raków, le Lech en Europa. Mais sinon, c'est ce qu'il faut viser, en fait. Et il faut pas viser juste les quarts de finale, il faut viser la finale. Pour moi, le Lega doit jouer une finale de Conference League là dans les 3 prochaines années. Faut déjà se qualifier en Europe, hein. Ah, gna, gna, gna. On verra si le grand Pogogne Szczecin pourra enfin dans sa vie gagner un trophée et, et sortir le Liga. Oui, on verra, on va en parler là juste après. Euh,
Ouais, non, mais pourquoi je parlais de Ligue Europa, c'est parce que justement, comme tu es un peu bloqué par les grosses équipes à ce niveau de la compétition en conférence, peut-être que c'est bien d'aller essayer de faire une épopée en Europa, de taper un huitième de finale ou quelque chose du genre, tu vois, pour essayer de progresser. Parce qu'en fait, pourquoi c'est intéressant, c'est parce que cette année, les clubs polonais ont gagné tellement de points en Coupe d'Europe que l'année prochaine, on n'aura plus 4 mais 5 clubs qualifiés pour les Coupes d'Europe. Donc ça va être super parce que plus on a de points, plus on a de clubs qualifiés. Plus on a de clubs qualifiés, plus on peut glaner de points. Donc Et ça puis il y a peut d'argent. être le début d'un cercle vertueux, quoi. Donc ça, c'est Après, très intéressant. faut que ce soit bien utilisé. Exactement. Non, mais ça, on est tout à fait d'accord. Si c'est pour avoir des clubs qui font une année en haut du classement et après l'année suivante qui dépensent tout n'importe comment et qui se retrouvent 15e, bon, bah, on est tous Je d'accord que pense ça sert à rien. qu'on est d'accord. Mais ouais, moi je suis très satisfait de cette année, quoi. Déjà l'année avec le LER, c'était super. C'était notre première année en plus sur le podcast, donc c'était cool à suivre. Mais là, cette année, ouais, 2 clubs. En plus, Steve Capoidi qui marque le but à Chelsea. Voilà, quand même, c'était les émotions, quoi. La boucle est bouclée, hein. Premier but du Lega en conférence et dernier. Donc c'est Ouais. Et c'était pas la première fois qu'un club polonais gagne en Angleterre ou un truc du genre. Ah, c'est possible, ouais. Il me semble avoir vu un truc comme ça. Si, oui, c'est ça. Si, je crois que c'est ça. Mais je pense même dans tout le Royaume-Uni, quoi. Parce que si tu regardes, je pense pas qu'il y ait beaucoup. Ouais. Il y a peut-être. Ah, si, attends, peut-être le Celtic. Ils avaient sorti le Celtic, le Lega, je crois, il y a quelques années. Mais faudrait que je regarde. Bref, non, voilà, c'était cool. Un grand bravo à tous les clubs polonais, je pense qu'on peut le dire. Oui. Même le Wisła Kraków, qui au final s'est fait sortir par le Cercle de Bruges, mais même chose, hein, c'était très compliqué. Un grand bravo au LER qui s'est fait éliminer au premier tour. Non, c'était pas le LER, c'était qui? Parce que j'ai déjà oublié. Non, on l'a pas joué cette année, donc c'était encore qui? pire. C'est Schlansk. Ouais, c'est le Schlansk. Oui, c'est vachement. Ah, c'est le Schlansk. Ah oui, Sorti c'est par vrai. Saint-Gall dans un match de malade. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Ben voilà, tu vois, Yo, j'ai Eh été ben, pas mauvaise bien langue. joué à eux, en tout cas. Ouais, ben, quand on parlait d'argent mal utilisé, hein, le Schlansk, voilà, Coupe d'Europe et Je peux pas dire. 16e, 17e du championnat. On espère que ça va pas faire ça pour une des équipes l'année prochaine. Et puis nous, en parlant de Coupe d'Europe, on va parler d'une place qualificative pour la Ligue Europa la saison prochaine, qui est la finale de la Coupe de Pologne. Et nous n'avons pas de jingle, donc je vous propose de partir immédiatement sur cette finale qui s'annonce. Je peux t'en faire un. Ah, vas-y. Ah, c'est tout? Ok, d'accord, pardon. Mets-moi un cap de fin, s'il te plaît, parce que... Et, oui, donc une finale de Coupe de Pologne qui s'annonce assez savoureuse, puisque, comme je vous l'ai déjà écrit, moi qui adore la rage et la haine, on va forcément avoir un vaincu. Je parle même pas du vainqueur, je parle juste du vaincu. On va forcément avoir un vaincu exceptionnel, puisqu'on aura ou le Pogoń qui va une fois de plus choke, ou alors on aura le Legia qui aura raté sa saison et ça va être la crise. Et là, rien que pour ça, il me tarde le 2 mai. J'ai essayé de toper une place là parce que je m'étais trompé d'horaire. J'ai essayé de toper une place pour le 2 mai. Je n'en ai pas trouvé. Je suis au bout de ma vie. Si vous connaissez quelqu'un qui a une place pour le 2 mai, faites-moi signe. T'as pas fait la crède. Je vais faire la demande, mais j'ai pas trop d'espoir, non. Moi, j'espère que c'est le Pogoń qui va gagner. Connard. Voilà. Pardon, ça sortait du cœur. Parce que voilà, il galère depuis tellement d'années que. Et alors, on s'en fout. Non, mais, Ah, mais moi, en étant supporter de Rennes, tu vois, je comprends leur douleur de perdre en finale à chaque fois. Du coup, j'ai envie qu'ils gagnent. En plus, il y a ouais, Kevin mais faut que tu mettes Kulusevski ça de dans côté. l'équipe. Donc, Yo, voilà. t'es un grand garçon. Mets tes émotions de côté là. On parle du vrai football là. Et puis t'as gagné la Coupe de France, donc sois heureux, s'il te plaît. Arrête de penser au Justement, perdant. j'ai envie qu'ils soient heureux pour une fois, tu vois. Moi, je pense, là, on vient d'avoir un petit débat sur justement les coupes européennes. Moi, je pense comme ça. C'est qui voulez-vous voir l'année prochaine en coupe européenne? De plus, comme tu l'as dit, Joe, en Europa League. Bon, honnêtement, j'ai envie de voir le Legia. J'ai pas envie de voir le Pogoń Szczecin. Rien à foutre du Pogoń Szczecin. Alors oui, mais Grosicki va peut-être gagner un trophée avec son club, machin. Rien à foutre de Grosicki. C'est qui Grosicki? Voilà, merci. Enfin, il dit les termes. Nous, on est là pour regarder les gars, pour voir les ambiances, les matchs européens, pour voir les petits jeunes se bagarrer, pour voir Féo sur le banc en match européen, s'il reste. Attention, s'il reste. Mais honnêtement, Du doigt d'honneur. Voilà, je veux juste voir j'ai envie de voir des hooligans là, se matraquer la gueule en Angleterre ou je sais pas en République Tchèque. J'ai pas envie de voir là des petits pères de famille là, supporters du Pogoń Szczecin faire le déplacement. Non, nous on veut du sang.
Donc le Lega va gagner ce match. Fini là les trophées pour le Pogogne, ils attendront là 20 ans et puis ça suffit. Moi, je pense que le Pogogne va perdre en fait, parce que leur opportunité c'était l'année dernière, fallait tenir une minute de plus, hein, voilà. Voilà. Finalement c'est l'histoire d'une vie, hein, voilà. C'est ce que dit ma meuf souvent. Voilà, exactement. J'ai pas osé la faire. Et toi, t'es le représentant pour la gente féminine, donc t'es obligé de la faire celle-là. C'est pas à moi de la faire. C'est Mais, vrai. mais je les vois perdre. C'était l'année dernière qu'il fallait la gagner. Cette année, c'est foutu. Le Lega va vouloir sauver sa saison, aller en Europe parce que bon, même si à chaque fois ils font des saisons pas terribles, ils arrivent toujours à aller en Europe. Donc non, le Lega va gagner et le Pogogne va Bah, être c'est- encore le serial loser comme toujours. Et ce C'est sera surtout, beau. c'est surtout voir les possibilités, parce que le Lega, on connaît l'impact, on va dire, financier que peut sortir justement le Lega pour chercher des transferts intéressants ou pas. Mais il y a cette capacité-là. Le Pogogne, ils ont des dettes d'enculés. Ils vont te ramener qui? Un petit jeune du Pérou, là, 18 ans et encore payé par des palouchki? Non! Un moment, faut être sérieux. Là, on parle du vrai football, du football mature, pas des supporters de Rennes. Là, c'est bon, ça suffit. Yo, avec tes avis catastrophiques, là, ça, tu m'as énervé. Donc, le Lega va gagner, je suis d'accord avec Louis. Louis a parfaitement résumé la situation. Joe va nous sortir un je sais pas quoi, que oui, il est fan de Grusicki, du coup, voilà, le Pogogne va gagner. Vas-y, dis-nous, Joe, si j'ai raison ou si j'ai pas raison. J'adore Grosicki, mais moi, tout le monde sait que j'ai une légère préférence pour le Lega, donc y a pas Ah Il le dit. Non, toute la saison, c'était non, mais je suis pas supporter du Lega. Je te Alors, dis, j'ai attends, une légère préférence, calme-toi. Ah, mais c'est quoi la Légère, légère? bah, légère, Elle est de combien cette légère préférence? Je sais pas, sur un Stettin Lega, je dirais 100 à 0. Ouais, C'est un titre comme ça. Sur l'échelle du Zaguam Bielubin. différence. Sur l'échelle du Zaguam Bielubin. Ouais. Non, en plus, si Ça bégaye. c'était un Legia l'air, j'aurais pu dire que c'est ma préférence. Mais là, pour un Pogogne l'air, je peux clairement dire aussi que c'est par rapport à la Coupe d'Europe. Ça, il y a zéro visionnaire. débat, quoi. Moi, si je pense vraiment en termes de club polonais, de ce que je veux, de là où je veux que ça aille le football polonais, pour moi, c'est Legia, parce qu'on sait tous que le Pogogne, il va rien se passer, quoi. Parce Voilà. que là, Et puis, si ça gagne, si le Lega gagne, on a quand même les 4. Enfin là, en termes, on parlait de l'année dernière des équipes qui vont aller en Europe, etc., qui sont pas ouf. Bah là, je pense qu'on aura les 4 meilleurs. Donc ouais, on aurait les 4 meilleurs en tout cas. Donc c'est ce ça. serait plutôt cool. Bravo. Yo, Ouais. toi qui es un fan du catch, tu préfères quoi? John Cena ou Cody Rhodes? Allez, fais ton choix maintenant. Cody Rhodes, mais Voilà, et voilà. Moi Et l'autre, aussi, là. il supporte le Pogogne, là. Non, mais sans déconner. Ah non, en termes de catch, si tu prends le Pogogne, ce serait plutôt. Ah, je peux même pas dire Shawn Michaels parce qu'il a été champion du monde quand même. Il y a un catcheur là qui a jamais été champion. Je pense qu'il y en a un. Non, la question, enfin, ma question, c'était plus pour détruire, on va dire, les possibilités des clubs polonais sur. Le sur Pogogne, sur c'est coupes Kurt Angle. européennes. Oh là. Ah, Le Kurt Pogogne, Angle, c'est- pas dégueulasse, hein. Ouais, le Pogogne, ouais, mais jamais champion du monde, Kurt Angle. Ouais, je suis. Ah ouais? Ah, je pense, hein. Hmm. Ah, faut checker. Attends, je vais vérifier. Mais Faut oh my checker la VAR. WWE, hein, vraiment, c'est. Ah ouais, nous lancez pas là-dessus parce que. Et on va créer un compte. Oh my WWE. Oh my WW. Les gens vont pas comprendre. Hein. Et on va faire que sur le catch polonais. Putain, les scènes underground. Ah ouais. Oh my Polish bagarre de rue. Ah, oh putain, et là par contre on peut faire du chiffre là, je pense. Je suis Là, en train de que vérifier. Hooligan mais- CZ se prépare. Hein. Ah, mais le Pogogne, c'est John Cena Hill, tu vois. Ah, tout Non. baiser, tout niquer pour la saison prochaine, c'est pas drôle. Alors que le Lega, il y a un peu d'espoir. Non, le Pogogne c'est The Miz. Ouais, The Miz, c'est Ah le non, il champion était deux fois. plein de hein. fois champion. Ouais. Oh putain, merde. Faut que mes Vas-y. connaissances sont un peu outdated t'es- là, je crois. Ouais, je C'est me pas suis ça, hein. arrêté trop tôt là. C'était il y a plus de 10 ans, je pense. Bref, je vais peut-être couper cette partie catch, même si à mon avis elle était très intéressante. Mais Ouais, t'es au top. peut-être je la laisserai. Sinon, donc, un petit prono. Finale de Coupe de Pologne alors. Qui voit qui? Yo, je te demande pas, je sais que tu vois le Legia. Non, vas-y, Yo. 2-0 pour le Pogogne. Oh, quel connard. Vas-y, Maël. Moi, je pense que ça sera un match tempête, tu vois. Genre du style 3-2 pour le Lega. Moi, je vois un petit 3-1 les gars.
Ouais, moi j'espère juste qu'on verra pas la même dope qu'on a vu là, les gars à la couve quand Ribeiro s'est fait expulser à la 5e minute là. J'espère juste qu'on verra pas un match comme ça. Oh, ça pourrait être drôle. Après pour le Qu'il y ait un reste, peu de ouais, bagarre. je pense que les gars va gagner 2-1 ou 3-2, un truc comme ça, avec un but de Capwadi, tu vois. Putain, Oh, audacieux. imagine Capwadi qui donne la coupe, mais là, si je suis en presse, Capwadi, vous voyez un Nu. mec, ouais, vous voyez un mec qui enlève sa chemise, c'est moi. Il a pété un plomb, tu sais. Capwadi, si, je pense qu'il m'a déjà vu, mais il doit pas se souvenir de moi. Mais là, il va se souvenir. Bref, nous, on va s'arrêter là. On se retrouve peut-être la semaine prochaine, peut-être après la finale de la Coupe de Pologne, on ne sait pas. C'est un peu la folie en ce moment. Certains boivent trop, certains sont. Ben, on passe le bonjour d'ailleurs à Damien qui est à Co-Objet au moment où on se parle. Je ne sais pas, mesdames, messieurs, tiens, on va finir là-dessus, je pense, puisque sachez que cette team, c'est quand même la passion, puisqu'on s'est retrouvés et on a affronté des bars pour aller voir le match du Widzew. Et là, Damien a affronté 7 ou 8 heures de train aller, 7 ou 8 heures de train demain, peut-être que j'exagère, pour le retour, pour aller Non, c'est de même plus, hein. Katowice jusqu'à Co-Object. Hmm. Donc, il s'est fait toute la côte. Il est passé par Cheio, tiens, d'ailleurs, son train s'arrête à Poznan. Ouais. Allez Piła le aussi. suivre sur Twitter. Ouais, Ruchojów FR, allez le suivre parce que si ça, c'est pas la passion, putain. Et en plus de ça, c'est pas les trains SNCF, hein, c'est les trains polonais. C'est pas la même. Donc voilà, on souhaite un bon courage à Damien. Je pense qu'il y a un partout en ce moment. On espère une victoire du lourd. Surtout toi, Maël. Ou pas. Ou pas. Et puis nous, on vous dit à bientôt pour toujours plus de foot polonais. Salut à tous. La bise. Salut à tous et puis bravo Yaga pour la victoire en Supercoupe de Pologne. Boujaki.